Bonjour, c'est moi, Banu. Je reviens sur PvZ Heroes parce que bon, déjà j'ai regardé la vidéo où j'ai fait justement mes premières parties avec le jeu stratégie La Grande Muraille et bah le son du jeu était un petit peu trop fort par rapport à ma voix, donc je pense que c'est mieux comme ça maintenant pour cette vidéo, ça devrait mieux passer, on devrait mieux comprendre ce que je dis. Et en outre, bon bah comment dire que je me suis bien fait défoncer, donc pour essayer de, on va dire, un peu compenser les défaites que j'ai subies tout à l'heure, eh bien, je vais refaire quelques parties rapidement avec la Grande Muraille. Voilà. Comme ça va me permettre de faire soit une longue vidéo, soit une vidéo en 2 parties. Je déciderai ça sur le moment, vous verrez bien ça sur ma chaîne YouTube. Et sinon, je pourrais peut-être même faire, à force de faire des vidéos, une fois que j'aurai quelques gameplays plutôt sympas, je pourrais essayer de faire un peu comme Fry 'em Up. Il fait des highlights, donc des temps forts. Je pourrais essayer de faire quelque chose comme ça aussi. Allez, c'est parti. Bon bah encore Rouillator. Dernière partie, on a gagné contre Rouillator, donc j'espère que ça se passe pareil. En vrai, elle est bien cette main. Je vais garder cette main parce que ça me fait 2 cartes pas très chères et 2 cartes plutôt chères. Donc c'est assez équilibré. Encore la lanterne. Non, je préfère garder quand même l'ortie pour quand il y aura un zombie vraiment à affaiblir. Et mettre la lanterne dessus par la suite, plutôt que d'abord mettre l'ortie. Ça me semble plus judicieux. Ah bah tiens, une autre. Ah, si seulement je pouvais avoir autant de suppléments d'âme. Quoique, ça m'a pas toujours été si utile que ça. Bon, j'ai déjà commencé à faire ça. Alors, va falloir que j'essaie de l'éliminer tout de même lui. Voilà, je vais vous laisser rapidement lire ce qu'il fait. C'est pas aussi fort que le chimiste fou, mais bon, ça coûte moins cher. Du coup, c'est quand même une bonne carte. Voilà, je vais mettre ça là parce que je pense qu'il va jouer une crasse et qu'il va probablement booster le spationaute par la même occasion. Ah, ok, bah il va pas pouvoir booster le spationaute, bah c'est tant mieux, je vais pouvoir infliger 4 points de dégâts dans le mille. Ouf, bro, tac tac. Ah, bien. Regardez pour plus tard. Ah, ça c'est bien, ça, la date galante. Alors la date galante, ce qui est bien, c'est que je voulais pas montrer justement dans la première partie de la vidéo, mais ça déplace un zombie sur la ligne où on la joue, donc soit je la mets directement en altitude, soit je la fais express se déplacer vers une autre ligne. Enfin, je le fais se déplacer. Zombie. Non, je vais laisser l'altitude, ça change rien. Pour plus de prudence, est-ce que je mets ça? Non, je vais la rendre invincible parce que dans tous les cas, elle va survivre. Du coup, le trèfle explosif et le transmo greffier, voilà ça. Je vais les garder pour plus tard. Je pense que j'en aurai plus besoin. What? Quoi? Mais ce mec est stupide, mais c'est pas possible. Oh là là, ça va finir dans les temps forts. Hein. Si je décide de faire ça, c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas attendu de subir au moins 2 dégâts de plus avant de le jouer? C'est absolument pas malin, c'est une carte qui rend 6 PV, mais du coup il s'est rendu que 4 PV avec. Mais elle est où la logique là-dedans? Oh là là, mais je comprends plus rien. Mec a trait de 6, il va survivre lui. Bah, ceci dit, il m'aura prochain tour. Il se prendra 2 points de dégâts, donc ça devrait passer. Je vais mettre le serpentin. Bon, je comprendrai définitivement pas la stratégie de ce mec.
Non, mais je vois pas l'intérêt de se rendre que 4 PV alors qu'il aurait pu attendre là de subir par exemple les 4 points de dégâts de mon Serpentin. Et du coup de se rendre 6 PV, donc il aurait été à 18 PV alors que là il sera à 16 PV. Donc techniquement il a quand même perdu 2 PV. C'est pas très malin. Oh là 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 là, les gens qui font ça je comprends pas. Bon, peut-être qu'il a réalisé son erreur et qu'il a été déconnecté. Ah non. Ok, dommage. Parce qu'il y a des gens qui, pour ne pas admettre de capituler, en gros, ils quittent l'application, ils enlèvent la connexion. Et du coup, bah, ils perdent par déconnexion. Après, il y en a, c'est juste parce qu'ils ont des bugs de co. Mais... Yay! Alors... En vrai, il peut y avoir n'importe quoi sous ces pierres tombales. Je vais faire ça. D'accord. Bon, bah, c'est pas plus mal que j'ai fait ça. Hop, voilà, je vous laisse lire quand même rapidement la description de la plante. Ah, attendez, what? Oh, damn, non, il va survivre. Ah, bon, lui va quand même mourir. Ouais, d'accord, ok, il a fait ça pour les 100 vies, le zombie soleil, ouais, d'accord. Mais ça aurait été beaucoup plus mal, les 100 vies le poulet, vu qu'il avait frénésie. Ça n'a pas de sens. Ok. En tous les cas, lui, je vais lui envoyer un trèfle explosif, il va mourir. Ah. Bah tiens, c'est parfait. Hop, les... Le pauvre. Ouh. Bon, ok, maintenant j'ai plus de trèfle, mais bon. Ça a fait le ménage. Normalement, si le bouclier ne s'active pas au troisième coup, parce que techniquement c'est possible, hein, il peut se protéger de mon deuxième serpentin, bah normalement... Ah, bon bah d'accord, il a capturé. Mais il aurait pas dit peut-être qu'il se serait protégé. Bon. En tout cas, genre, j'aurais quand même dû normalement gagner, mais il aurait pu survivre. Il aurait tout de même pu survivre. Parce que des fois, ça arrive de se prendre 2 fois d'affilée une attaque qui remplit 3 jauges, du coup, et pouvoir survivre à une troisième attaque. Donc bon, c'est très rare, hein, mais ça aurait pu. Bon, bah c'est tant mieux, là. Ça commence bien, du coup, cette vidéo, enfin, cette deuxième partie de vidéo. Bon, bah on est de nouveau contre un Cortex, comme notre premier fight, si je me sens bien. Peut-être deuxième, je me sens plus. Bon. Oh. Ok, en plus on a déjà l'ulti de citron. Oui, parce que je crois que je voulais pas montrer, hein, mais en gros ça permet de rendre les plantes invulnérables pendant un tour. C'est franchement fort, même si c'est pas aussi fort que l'ulti, on va l'appeler comme ça, comme sur Overwatch, que celui du Seigneur des Noyaux qui permet de rendre le héros invulnérable, bah c'est quand même plutôt fort. Ah, yes. Parfait. Ouh, j'ai eu de la chance de piocher les orties. Parce que là, ça aurait pu me faire 3 points de dégâts. Hop, parfait. Oh, yes. On l'a déjà parfait. Ah, là, ça commence bien la partie. Je pense qu'il va mettre un spationaute. Pour tuer le Galacta Cactus, ça semble probable. Voilà. Là, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave. Hein.
J'allais pas utiliser mon ult juste pour le Galactacactus quand même. Ça vaut beaucoup mieux de l'utiliser par exemple pour le supplément d'âme ou même pour d'autres plantes cheatées. Si je mets plusieurs serpentins par exemple. Voilà. Je regrette pas. Bon, après c'est pas si mal non plus. Parce que même s'il a mortel, vu qu'il a que 1 en attaque, il peut pas me one-shot la supplément d'âme. Parce que la supplément d'âme, elle a blindé 1. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps se prendre 1 de dégâts de moins. Du coup, les cartes qui de base font un point de dégâts, pour elle, bah, ça fait 0 en fait. Donc c'est pas grave. Du moment où il gagne pas en attaque, c'est pas grave. En plus, on a déjà l'environnement qui rend invulnérable. Là, je viens de le piocher. Ah. Bon, bah... yes. Ok. Et lui qui gagne mortel aussi. Alors... Par contre, lui, il a dépassement. Mais il a dépassement de lui. Alors, est-ce que le dépassement, il est mortel? Oh là là. J'ai peur que oui. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Au tour 6, j'ai joué l'environnement. Je préfère ne pas le jouer maintenant. Parce que techniquement, même si j'ai assez de soleil, bah, je préfère attendre vraiment le tout dernier moment. Ça me semble mieux parce que par exemple... Ouf. Non. Parce que par exemple, au final, s'il y a un autre plan qui me vient en tête parce que je pioche une carte, bah du coup... ça c'est pas mal ça. Je préfère toujours attendre quand même le dernier moment pour jouer en environnement. C'est plus prudent, surtout qu'en plus, entre temps, il est possible que je me le fasse remplacer. D'accord. Ah là, ça va être risqué justement de jouer l'environnement, comme je le disais. Parce que là, avec 6 cervelles, ils peuvent facilement me le remplacer. Donc je pense que je vais me la jouer sécurité. Hop. Voilà. Et bon, je vais garder encore... Enfin, je vais attendre un petit peu encore avant de jouer le transmogriffier. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, c'est pas très malin. C'est même pas du tout malin. Bon, ça, je vais déjà le mettre, ça peut être pratique. Parce que du coup, il a utilisé une crasse qui coûte pas cher et qui aurait pu rendre tous les zombies mortels pour seulement un zombie. Parce qu'il y en a un qui est mort à cause de leur type, sans tuer aucune plante. Et il y en a deux qui étaient déjà mortels de base. Donc c'est franchement pas malin du tout. C'est pas plus mal. Non, moi, ça m'arrange, hein, je vais pas dire le contraire. Mais c'est pas malin. C'est vraiment pas malin. Ça, mais stop les mortels là. Oh, j'ai une idée. Ça va être parfait. Comme ça, même lui va mourir en fait. Et je vais le mettre... je vais le mettre là, dans tout cas, maintenant ça change plus rien. Comme ça, prochain tour, je vais pouvoir enfin faire le combo supplément d'âme invincible. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même contrable parce que malheureusement, vu que là, je suis pas sur un personnage gigapousse, bah, je peux pas avoir la plante là, parapluie, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui permet de rendre les plantes autour qui sont du coup invulnérables aux crasses. Ça aurait été vraiment parfait. Là je peux pas. Donc peut-être qu'il faudra que je crée une variante de ce jeu sur... alors, dans l'ombre verte, non, parce que du coup elle est malin gigapousse. Faudrait que je fasse ça sur Arbure au point. Comme ça, ce sera encore mieux, je pense. Bon, bah j'ai plus de shield. Ok. Bon, après ça, là, je suis sur le point de réussir ma technique. Donc ça passe. D'accord. Est-ce que je tente déjà la technique? Ah là là, j'ai peur qu'ils mettent une crasse.
Sinon je pourrais mettre ça, mais je vais quand même prendre cher, j'aurai plus que 2 PV. Bon, bah, je vais tenter, je pense que cette fois-ci ça passe. Bon, ça c'est pas un problème, ça c'est bien, et le canard moustachu c'est pas un problème non plus. Allez. Oh, parfait. Lanterne. What? Ouais, on n'a pas profité pour. Ok. Alors, soit je mets mon bowling de noix. Non. Ça aussi, je vais me la jouer safe, c'est-à-dire que je vais faire ça comme ça. Et je vais rendre toutes les plantes invulnérables pour laisser ma gourde du vie, ma gourde du corps en vie. Et pour quand même avoir l'assurance que même si je me fais remplacer mon environnement. Ah bah parfait, bah même je me suis même pas fait remplacer l'environnement, tranquille. Bon. Bah, comme ça, même si l'environnement se faisait remplacer, elle serait toujours vivante, ma supplément d'âme. Enfin, mon supplément d'âme, c'est sans doute plus logique. Bon. Oh dear. Oh non, c'est pas prévu ça. Oh là là. Ok. Ok, j'ai plus de supplément d'âme là, je vais... Oula. Va falloir que je casse le bowling de noix. Ah là 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 là. Ok, parfait, j'ai gagné. C'était serré là. C'était serré. Bon. Après c'est bien parce que là j'enchaîne victoire sur victoire, donc tant mieux hein, j'ai envie de dire. Yay. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo, je pense que c'est déjà bien comme ça me fait quand même 45 minutes de gameplay de PvZ Heroes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye. It's a trap.